Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une nouveauté, une lame superbe, une des lignes que je préfère chez Spyderco. Je vous parle bien sûr de la nouvelle génération du Matriarch. Voici le Matriarch 2. Certains reconnaîtront la ligne du manche propre à certaines références de chez Spyder sur ces nouvelles générations. On fait un petit tour ensemble pour le cahier des charges. Une lame en VG10, finition satin, full cératide. Le Spider Hole pour une ouverture droitier-gaucher, comme à son habitude. Système lockback, clip ceinture inox, revêtement noir, 4 positions possibles. Manche FRN, texturée. Et, comme cette nouvelle génération de manches, des renforts de plaquettes ajourées à l'intérieur du manche FRN, qui va nous rajouter un petit peu de poids. Donc on va faire tout de suite un petit point de comparaison entre cette nouvelle génération et l'ancienne. Je vous avais présenté l'ancienne génération, la voici. Donc le Matriarch. Voilà, en termes de finition, je vais poser la lame lisse pour que ça vous parle un petit peu plus. Donc déjà, un tout petit détail qui va varier, enfin quelques détails qui varient au niveau de la lame. On est sur la même longueur de lame. Au niveau du grip, l'angle que vous avez ici est un tout petit peu plus accentué sur la nouvelle génération que sur l'ancienne. Un détail flagrant, comme vous pouvez voir, ça va être le travail d'émouture. On était sur une émouture pleine sur l'ancienne génération, qui prenait la totalité de la hauteur de lame. Et ici, on est sur une demi-émouture. Ce qui n'engendre en rien la qualité du tranchant. On a un tranchant qui reste tout aussi redoutable, surtout avec les dents Made in Spyderco. La variante, vous vous en doutez, va jouer au niveau du manche. Une légère préférence pour l'ancienne génération, sur sa forme de manche un petit peu plus haute, un peu plus de matière en main. Forcément, moi de mon côté, je préférais le poids de l'ancienne génération qui est beaucoup plus légère. Il n'y a pas un détail, il n'y a pas non plus un écart énorme, mais c'est vrai que quand on a les deux en main, on a vraiment quelque chose de très léger sur cette ancienne génération. Le point fort sur la nouvelle, ça va être les 4 positions possibles au niveau du clip ceinture. L'ancienne génération n'en comptait que 2. Le clip ceinture est beaucoup moins imposant sur la nouvelle génération que sur l'ancienne. Ça aussi, c'est un point fort. Après, pour ceux qui avaient la sensation d'avoir quelque chose de trop léger, peut-être un petit côté un peu trop jouet sur l'ancienne génération, le fait d'avoir un renfort de plaquettes à l'intérieur va rajouter un petit peu de poids, donc d'autres sensations. La ligne reste toujours aussi sympa. Le grip reste quand même excellent, même si on perd un petit peu en matière. On a toujours quelque chose de parfaitement verrouillé en main. La critique que je ferai n'est pas forcément sur le couteau en lui-même, et principalement sur le nouveau manche Spyderco, qui est présent sur d'autres références. Vous le retrouvez sur par exemple l'Endura. Ici par exemple en Endura Wave. Vous le retrouvez sur d'autres références aussi. Le fait d'avoir rajouté un peu plus de métal à l'intérieur du manche va faire que si vous vous amusez un petit peu à flipper le couteau, c'est-à-dire cette grande mode qu'il y a eu pendant des années et qui a toujours de sortir le couteau de la poche et de venir le claquer en ouverture de cette façon-là, voilà le problème. C'est que vous allez avoir la petite onde de choc que vous allez provoquer justement avec cette ouverture très tonique. Le dos de lame va venir cogner ici, donc le ressort de pompe, et au lieu de venir se verrouiller, va rebondir. Donc faites très attention à ça. J'ai remarqué que moi sur les anciennes générations, vous pouvez les claquer
la façon que vous voulez, c'est toujours parfaitement verrouillé, sans aucun problème. Sur les nouvelles générations, et là ça ne comprend pas forcément uniquement le matriarche, de temps en temps, vous allez avoir comme ici, plusieurs loupés. Des fois ça va très bien marcher. Alors je ne vous dis pas que ça le fait sur toute la série, ça le fait sur tous les Endura ou sur tous les matriarches. Je vous dis tout simplement, comme n'importe quel couteau industriel, donc c'est le travail à la chaîne, en série, prenez le temps de vérifier vos lames. Si vous voyez que sur certaines ouvertures, ça commence à être un petit peu... voilà. Voilà, on le sent, ça rebondit un petit peu, il y a du choc. Des fois, ça se verrouille parfaitement, mais vérifiez. C'est marrant, c'est que sur toutes les ouvertures vers le bas, en ouverture tonique, il peut y avoir vraiment ce genre de choses-là, dont il faut faire vraiment attention. Par contre, sur toutes les ouvertures violentes, sur d'autres angles, vous avez un couteau qui est parfaitement verrouillé à chaque fois. Sans aucun souci. Donc privilégiez tout simplement des ouvertures simples. Si vous avez besoin d'être tonique ou rapide, faites-le de façon utile. Dites-vous que à la base, un couteau n'est pas forcément toujours prévu pour être violemment flippé à l'ouverture. Vous pouvez provoquer du jeu justement dans le système de verrouillage, que ce soit sur des pompes, que ce soit sur des liners. Maintenant, pour certains, c'est une vraie manie. D'accord ? Moi, le premier, ça m'arrive. Vérifiez vos lames. Okay ? Et vérifiez-les de façon intelligente. N'allez pas vous blesser. Donc, c'était la toute petite critique que je pouvais faire sur ces nouveaux manches. Maintenant, si vous voulez craquer sur la nouvelle génération de matriarches, faites-vous plaisir. Voilà. Donc, nouvelle génération, pour vous montrer un petit peu le point de comparaison entre la nouvelle, l'ancienne et bien sûr un modèle incontournable, le Civilian. Voilà. On n'est pas du tout sur du couteau à beurre, on n'est pas là pour étaler les tartines.